vous préviens, n'approchez pas. Que vous soyez flic ou badaud, si vous me laissez cette nuit à l'aube, je vous donnerai ma vie. Je n'étais qu'un fou, et par amour, elle a fait de moi. Bonjour, et nous voici réunis pour un nouveau tuto. Alors, on me réclame beaucoup de chansons de Johnny Hallyday. Donc, je vous propose de faire Requiem pour un fou. Je ne suis pas un grand fou de Johnny Hallyday, en parlant de fou justement. Cependant, dans son répertoire, il y a des chansons de toute beauté, magnifiquement interprétées. Et puis, comme vous le savez sans doute, lorsque on réunit autant de monde dans des scènes, des spectacles, qu'on vend autant d'albums et qu'on a autant de récompenses, c'est qu'on a du talent. Après, on aime ou on n'aime pas. Ceci dit, je vais d'abord m'adresser aux débutants en leur disant que je vais vous proposer quelque chose de très simple, pour vous exclusivement, et pour tous les autres en suivant, il y aura des arpèges, des rythmes un petit peu différents, main droite, et puis allons-y, attaquons. L'intro, vous n'y coupez pas, que vous soyez débutant ou pas, il faut la faire. Cette chanson, si vous la commencez pas comme il se doit, ça n'est plus la bonne chanson, ça n'est plus la même. Alors, on va attaquer le plus simplement du monde avec la corde de mi à vide. Puis, je vais jouer la case 3 de cette même corde. Je vais recommencer strictement la même chose sur la seconde corde en partant du haut, c'est-à-dire le La. Ce qui me fait... On n'est pas loin. Si vous êtes capo 3, c'est-à-dire la tonalité de Johnny Hallyday, bien, vous avez juste à faire ça. À la case 5, c'est exactement la même chose. Puis je reviens, case 3 de la première corde. Et pour finir, je joue la corde de La juste en dessous à vide. Ce qui me fait... Facile, non? Alors si vous vous demandez quel temps je vais laisser entre... c'est parce qu'on voit bien qu'il y a un petit vide en fin d'introduction. Là. Pour lancer ça, eh bien, dans votre tête, vous allez jouer une note de plus et faire pam. Ce pam, on va dire que ça correspond à peu près au temps qu'il y a à laisser. Pam. Voilà pour l'intro. La suite, eh bien, toujours pour les débutants, hein. Ce premier coup, ce premier La que je joue à vide, on va dire que c'est le premier des La mineurs, sachant qu'il y en aura 4. Ce qui me fait... Et là, ça fait 4. Ensuite, après ces 4 La mineurs, vous aurez 4 mi septièmes. 1, 2, je le fais le plus simple possible pour pas compliquer l'histoire. Puis Sol, j'en ferai 4 également. 4 Ré, Fa. Alors là, je vais m'arrêter pour le Fa parce que les débutants, évidemment, dès que vous leur dites « Hop là, c'est un barré », ils décrochent. Alors, on va jouer un Fa majeur d'une manière un petit peu différente, mais qui va vous obliger à faire très attention à votre main droite. Je vais faire un Fa septième majeur que vous connaissez déjà, mais l'annulaire, le troisième doigt, je vais le monter d'une corde et je vais poser mon auriculaire juste dessous. Je vais vous faire le petit dessin pour que vous ne compliquez pas trop la vie. Et maintenant, main droite, il faut que je fasse très attention de jouer les cordes qui sont pincées exclusivement pour que ça sonne en Fa majeur. Vous pouvez effleurer avec votre pouce la corde de Mi pour pas qu'elle sonne comme ça, même si vous la touchez, ça serait pas trop grave. Par contre, si vous allez jusqu'en bas, vous retombez sur un Fa septième majeur. Du coup, restez en haut.
Voilà pour le Fa majeur, puis je fais un La mineur, sachant que j'ai déjà mon index en place, donc facile, je tourne autour, 4 La mineur. Le Ré septième diminué, un accord très barbare, il va s'afficher, on a déjà vu cette position à plusieurs reprises, sauf que là, elle va se faire tout en haut du manche, et là aussi le schéma va s'inscrire, et en fait, ça ressemble un petit peu à un Ré que je ferai un petit peu plus haut sur le manche, et il me suffit de poser mon petit doigt tout en bas pour faire le Ré septième dièse diminué. J'en fais 4, 3 et 4, puis un Mi7, encore une fois, et là je n'en ferai que 2. 1, 2, pourquoi 2 ? Parce que sur les 2 temps suivants, je vais refaire l'intro. Pour les débutants, je vous propose de faire toute cette ligne d'accord ensemble. 3, 4, intro. 2, 3, 4, Mi septième, 1, 2, Sol. Le Ré. Fa. Vous le faites comme vous voulez. La mineur. Des septièmes diminués, 1. Mi septième, j'en fais que 2. 1, 2, intro. Et c'est reparti. Toujours pour le débutant, le placement du chant. Il ne se fait jamais sur le premier accord, en l'occurrence pour le début de la chanson, au moins les 3 premiers accords, je crois, les 3 premiers accords, vous allez commencer à chanter entre le 2 et le 3. C'est-à-dire, j'ai fait ma première basse, 1, 2, je vous préviens, n'approchez pas. Et pour vous aider, à chaque fois que vous aurez terminé de chanter une phrase, il vous restera systématiquement un accord à jouer. Je m'explique. Je vous préviens, n'approchez pas. Encore un. Que vous soyez flic ou badaud. Encore un. Sol. Je tue celui qui fait un pas. Encore un. Non, je ne ferai pas de cadeau. Encore un Ré. Et Fa. Éteignez tous ces projecteurs. Un de plus. Et baissez vos fusils braqués. Ré septième et 1. Non, je ne vais pas m'envoler demi. Sans elle. Intro. Curé dit au pasteur. Voilà, j'espère pour mes amis débutants qu'ils pourront se débrouiller avec ça. Je vais m'adresser plutôt maintenant aux intermédiaires et avancés. Et pour les débutants, sachez que vous pouvez faire toute la chanson comme ça. Évidemment, après 6 minutes de ces régimes, votre public risque d'être un peu fatigué parce que justement, il n'y a pas assez de nuances côté rythme. Allons-y pour les arpèges. Nous avons vu pour les débutants comment jouer ça en accord piano. Je vais montrer maintenant un arpège qui n'est pas l'original, qui se joue plutôt en barré pour ce qui est justement de l'original. Moi je vous montre un arpège plus simple et qui fait illusion. Alors, nous avons vu l'intro. Cette dernière note, le La, est la première note de l'arpège, qui va faire basse à partir de la corde de La. Je descends sur 4 cordes et je remonte sur 2. Ça vaut pour un arpège et il va y en avoir 2 à la suite, ce qui me fait
je vais changer d'accord à ce moment-là, et la prochaine basse sera celle du mi septième, à savoir la première corde en démarrant du haut, le mi. Vous vous arrêtez toujours sur le second arpège avant de jouer la dernière basse, parce que cette dernière basse est la première du temps suivant. Alors, petite précision pour le mi septième par exemple, c'est que vous n'êtes pas obligé de jouer les 4 cordes qui se suivent. Vous pouvez prendre toujours la bonne basse, la première, mais après aller n'importe où du moment que vous avez le compte, hein, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il vous en faudra toujours 6 avant de jouer la basse. Alors, je résume. Un La mineur, un Mi septième, et puis après ça, nous aurons le Sol. Les accords vont s'afficher en même temps. Allons-y, en arpège, doucement. Si vous vous trompez de corde, de basse, peu importe, essayez de continuer quand même. Si vous êtes en concert, si vous vous trompez, vous n'allez pas vous arrêter. Alors on fait comme ci. 3. Intro. Arpège. Stop. Voilà pour les arpèges. Placement du chant par rapport à ces arpèges. Comme pour les accords piano, on ne va pas attaquer sur la première corde. Ça serait trop simple, hein. Donc on va attaquer le chant sur la 3e note de l'arpège après la basse. C'est-à-dire... Je vous préviens, n'approchez pas. Que vous soyez flic ou badaud, je tue celui qui fait un pas. Je ne ferai pas de cadeau. Voyez, c'est presque toujours au même endroit. Il n'y a que sur le Ré, par exemple, où la phrase est sans doute un tout petit peu plus longue, donc on attaque avant. Mais pour le reste, c'est toujours à peu près au même endroit. Essayons de chanter ensemble ce refrain, ce couplet, pardon, doucement. Faisons l'intro. 3, 4 et... Préviens, n'approchez pas. Que vous soyez flic ou badaud, je tue celui qui fait un pas. Non, je ne ferai pas de cadeau. Éteignez tous vos projecteurs et baissez vos fusils braqués. Non, je ne vais pas m'envoler sans elle. Voilà. Vous avez noté donc que je ne fais qu'un seul mi septième avant de refaire l'intro. Et on va voir maintenant que sur le second couplet, nous allons changer de rythme. Bien, nous avons vu une manière de jouer le premier refrain, arpège ou accord piano pour les débutants. Et je vais vous montrer maintenant la rythmique que j'utilise, que vous pouvez utiliser pour faire le couplet suivant, les couplets suivants et le refrain. Alors, les accords évidemment sont les mêmes.
Et avec ma main droite, je vais faire des petits mouvements qui vont surtout se jouer sur les cordes qui sont pincées et qui vont faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous voyez, j'accentue vraiment le 1 tout en faisant quelque chose d'assez discret somme toute. Hein. Côté main gauche, avec mon pouce, j'étouffe la première corde parce que même si on la touche pas, par résonance, on va l'entendre et du coup, pour ma part, je l'étouffe. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas trop grave. Hein. Donc, je vais faire 4 fois 1, 2, 3 parce que chaque 1, 2, 3 correspond à un temps. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Puis, je passe au mi-septième et je fais la même chose. Le sol, je vous propose de le jouer un tout petit peu différemment pour donner un petit peu de style. Je vais le dérouler sur le 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Le petit déroulé compte sur le 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Puis le Ré. Le Fa. Faisons ensemble la série de tous les accords du couplet, doucement. 3, 4, le La mineur. Mi-septième. Le Sol, on va le dérouler et... Ré. Fa. La mineur. Attention, Ré dièse septième diminué. Mi septième. On n'en fait que 2. Voilà. Deux petites choses, lorsque vous aurez fini votre intro, le premier, la dernière note à vide sera la 1 de la rythmique. Hein. 1, 2, 3, 4. La seconde, c'est que pour passer du Ré au Fa plus facilement, le dernier coup vers le bas sur le Ré, je vais le faire à vide. Je serai en l'air pour passer au Fa, ce qui me fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous voyez, je l'ai accentué volontairement pour que vous l'entendiez. Ça vous laissera un peu plus de temps pour aller vers le Fa. Voilà pour ce rythme. Essayons maintenant de placer le chant là-dessus. Alors, on va attaquer le chant sur le coup numéro 3 au départ, c'est-à-dire 1, 2, 3, ici. C'est-à-dire, dites au curé, dites au pasteur. 1, 2, dites au curé, dites au pasteur. Et on continue. Qu'ailleurs ils aillent se faire pendre. Le diable est passé de bonheur. Et mon âme n'est plus à vendre. Attention le Fa. Vous me laissez cette nuit à l'aube, je vous donnerai ma vie. Le Ré septième, à quoi me servirait ma vie sans elle? 2. Et là, comme on va attaquer le refrain, on va faire les 4 accords sur le mi septième. Sans elle. Voilà pour le chant. Le refrain, eh bien, moi je vous propose d'utiliser cette même rythmique. Là, pour le coup, on n'a plus 4 coups vers le bas, plus 4 accords, on n'en a que 2. Si je faisais en rythmique en piano, ça me ferait 2 coups à chaque fois. Je n'étais qu'un fou, mais par amour. Alors, allons-y ensemble
pas trop vite, je vais mettre les paroles, même si il me semble que je dois les savoir par cœur, mais dans le doute. 3, 4. Je n'étais qu'un fou, mais par amour, elle a fait de moi un fou d'amour. Mon ciel, c'était ses yeux, sa bouche. Ma vie, c'était B7, son corps. Je l'aimais tant que pour la garder, je l'ai tuée. Aucun grand amour vive toujours. Il faut qu'il meure, d'amour. Les accords, vous avez vu que j'ai, en plus de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, j'ai fait le B7. Un accord somme toute assez connu, le B7, et qui ne se fait pas forcément embarrer. Et profitons-en, le dessin s'affiche en même temps sur votre petite vidéo. Je vous propose de revoir juste la fin de ce refrain pour pouvoir enchaîner le couplet suivant. Alors, on attaque pour un grand amour au la mineur. Pour qu'un grand amour vive toujours. Le ré mineur, il faut qu'il meure d'amour. Et là, soit vous attaquez en arpège, soit en rythmique, comme vous voulez. Vous pouvez reproduire sur la deuxième partie de la chanson exactement ce qu'on a fait. Premier couplet en arpège, deuxième en rythmique, refrain en rythmique. Bien, je vous propose maintenant de faire à vitesse réduite l'intro, le premier couplet, de nouveau l'intro, le deuxième couplet avec la rythmique qu'on vient de voir, et pour finir, le refrain. 3, 4. Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou badaud. Je tue celui qui fait un pas. Non, je ne ferai pas de cadeau. Éteignez tous vos projecteurs et baissez vos fusils braqués. Non, je ne vais pas m'envoler sans elle. Dites au curé, dites au pasteur qu'ailleurs ils aillent se faire pendre. Le diable est passé de bonheur et mon âme n'est plus à vendre. Si vous me laissez cette nuit, à l'aube, je vous donnerai ma vie. À quoi me servirait ma vie sans elle? Je n'étais qu'un fou, mais par amour, elle a fait de moi un fou d'amour. Mon ciel, c'était ses yeux, sa bouche. Ma vie, c'était son corps, son corps. Je l'aimais
tant que pour la garder, je l'ai tuée pour qu'un grand amour vive toujours. Il faut qu'il meure d'amour. Voilà, je pense que on a tout fait. À vous maintenant de mettre en place tout ça, de choisir ce qui vous convient le mieux, piano, arpège, rythmique. Je vous dis à bientôt.